Bonjour et bienvenue, je suis Zepae. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Vous vous rappelez la semaine dernière dans les commentaires je vous ai dit de mettre des questions pour une prochaine FAQ. Mais vous savez quoi? C'est aujourd'hui. Et avant de répondre à vos questions, je vous rappelle que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne c'est de vous abonner et d'activer cette petite cloche. Il faut faire monter ce petit pourcentage et bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et la partager. Enfin, si vous voulez me voir un petit peu plus, je vous rappelle que je stream les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. Si vous avez une question par rapport au stream, vous pouvez venir sur Discord, il y a tout un tas de personnes qui essaieront de vous aider. Merci et bonne vidéo. Alors la première question de cette FAQ nous vient de JL Kétur qui me demande combien de viewers as-tu fait à ton premier stream et maintenant combien fais-tu de viewers en moyenne? Perso, ça fait 3 jours que j'ai commencé et je fais max 2-3 viewers. Alors déjà, 3 jours que tu as commencé 2-3 viewers, c'est déjà très bien. Je pense personnellement que comme tout le monde, j'ai commencé avec 0 viewers, si on enlève bien sûr Wisebot et ma meilleure amie qui me regardait ce jour-là. C'est normal, ne vous inquiétez pas, tout le monde commence comme ça, les premiers jours, premières semaines, premiers mois peuvent être très difficiles sur Twitch. Et c'est pour ça que je vous répète à chaque vidéo, tout le temps, ne restez pas que sur Twitch. Il faut utiliser d'autres plateformes. Moi j'ai mis énormément de temps à gagner des viewers parce que justement j'étais entêté et que je restais que sur Twitch. Depuis quelques mois où je me suis mis sur YouTube, j'ai explosé mon nombre de viewers moyens. Maintenant je suis environ à une trentaine de viewers moyens. Alors qu'il y a encore 2 mois, je faisais 7, 8 viewers moyens par stream, donc j'ai plus que triplé mon nombre de viewers, et ça, juste en appliquant quelques règles que je vous donne dans certaines de mes vidéos. Donc vraiment, faut pas démoraliser, si les débuts sont compliqués, vous avez 0 viewer, vous pouvez pas vraiment communiquer, je sais, c'est difficile de parler tout seul pendant un stream, essayez de demander à vos amis, je suis sûr qu'il y en a plein qui seront très contents de venir vous aider, ou même juste venir vous regarder, ils passeront certainement un bon moment à vous regarder, donc demandez-leur et je suis sûr qu'ils seront très contents de vous aider. Et la deuxième question nous vient directement de Océana. Ça, une question que j'aime bien poser, quel choix t'as orienté pour ton nom, pseudo, nom de chaîne, etc. Est-ce stratégique ou purement personnel? Et ça, c'est vraiment une question qu'on me pose tout le temps, que ce soit sur YouTube, sur Discord, sur le stream, on me la pose tout le temps, et en espérant peut-être que je vous raconte une histoire de dingue par rapport au pseudo Zepae, alors que pas du tout. Je vais vous raconter en détail le processus créatif qui m'a permis d'obtenir ce pseudo qui est Zepae. Alors tout d'abord, j'ai pris mon clavier, j'ai cherché une lettre que je trouvais sympathique, donc je suis tombé sur le Z, hein, ça aurait pu être n'importe quelle autre lettre, hein. Puis j'ai cherché une voyelle qui allait bien avec le Z, donc c'est tombé sur le A, Z-A, ZA, pas ouf, Z-I, Z, moyen, Z-E, Z, Z, beaucoup mieux. Une fois que j'ai trouvé les 2 premières lettres, j'ai cherché une consonne qui allait bien avec mes lettres précédentes. Je vais pas toutes vous les faire, je pense que vous avez compris le principe, le processus de création. Et j'ai fait ça jusqu'à arriver à un ensemble de lettres que je trouvais acceptable. Et c'est comme ça que le pseudo Zepae a été créé. Donc pas vraiment une histoire de fou, hein, je vous avais prévenu, ni un choix stratégique, parce qu'en fait ce pseudo je l'avais déjà avant de commencer le stream. Par contre j'ai une petite remarque à faire là-dessus. Si jamais vous voulez devenir influenceur, votre pseudo est important et vous ne pouvez pas prendre n'importe lequel. Déjà, les pseudos impossibles à écrire ou à lire, évitez. Parce que sinon, personne n'arrivera à retenir votre pseudo et personne n'arrivera à vous trouver sur internet. Donc ça, faut éviter. Et ensuite, les pseudos un peu spéciaux, un peu bizarres. Je prends l'exemple par exemple de Ponce-Fesse, hein, qui maintenant s'est renommé Ponce, justement à cause de ça. Si jamais vous voulez envoyer un petit mail à une marque, je ne sais pas, El Gâteau par exemple, et que votre mail il commence par « Bonjour, je m'appelle Ponce-Fesse, et j'aimerais machin. » Suivant la personne que vous avez en face de vous, ça peut vous porter préjudice. Donc, faites attention quand même à quel pseudo vous voulez utiliser. Et pour la prochaine question, c'est Askel qui me demande quand tu seras devenu le futur Zerator, toujours plus, tu préféreras rester full indépendant ou faire partie d'une web TV? Alors déjà, pour commencer, c'est très gentil, mais me comparer au roi du stream français, c'est un petit peu abusé, hein, je suis encore très loin de ce niveau de stream, mais c'est très gentil. Pour répondre à la question, aujourd'hui, je serais très content d'intégrer une grosse web TV parce que ça pourrait m'apporter énormément d'expérience et m'ouvrir des portes très importantes pour le futur. Par contre, à terme, si je deviens
un gros streamer avec une grande communauté, je préférerais rester indépendant pour avoir cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. On a ensuite Yanis qui me demande « Quel est ton métier en dehors de YouTube et Twitch ?» Parce que oui, ça peut paraître bizarre, mais oui, j'ai quand même un métier à côté, hein, je vais pas vous mentir que le stream et YouTube, pour l'instant, ça ne rapporte pas assez pour en vivre, ce qui est normal. Mais du coup, j'ai un métier, et c'est tout simplement le métier de caissier. Je sais, ça paraît un petit peu, voilà, éloigné du streaming, mais pour moi, c'est un très bon job. À la base, c'était bien sûr un job étudiant, qui est devenu un job streaming au fur et à mesure, mais c'est parfait. C'est pas un métier avec des horaires très très compliqués, donc je suis assez flexible, et ça me permet justement de pouvoir stream de façon régulière, chaque semaine. Et la prochaine question nous vient directement de Askel, encore une fois. Askel qui aime bien poser des questions et qui me demande si la chaîne YouTube dépasse un jour ton Twitch en termes d'abonnés, est-ce que tu te considéreras plus YouTuber que streamer? Et c'est marrant de me poser cette question parce qu'en fait, je peux déjà me la poser aujourd'hui. En seulement 5 mois de chaîne YouTube, ma chaîne YouTube a déjà autant d'abonnés que je n'ai de followers sur Twitch. Et ma chaîne me génère déjà plus d'argent que ma chaîne Twitch en seulement 5 mois. Donc, je peux déjà me poser cette question, et je me la pose déjà, et ma réponse, toute sincère, toute prête, c'est non. Je le dis déjà assez souvent, ma passion, c'est le stream. Si j'ai créé cette chaîne YouTube, si je fais des vidéos, c'est pour gagner en visibilité sur Twitch. Rien de plus. Maintenant, c'est vrai que je prends du plaisir, je découvre un nouveau domaine, et j'aime ça, donc je vais continuer de faire des vidéos, même si je réussis à grimper sur Twitch et être un grand streamer sur Twitch, je continuerai les vidéos parce que j'aime ce domaine, mais ma vraie passion, celle de toujours, restera le stream. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite FAQ. J'ai essayé de répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent, donc j'espère y avoir correctement répondu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et bien sûr partager la vidéo. Je vous rappelle que je stream les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. Je vous dis à la semaine prochaine, et surtout, amusez-vous.